Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour le Je juge vos créations numéro 3. Alors j'ai déjà fait 2 vidéos de ce style là. Je vous invite à aller voir sur ma chaîne YouTube où je vous les mets dans la barre de description si je n'oublie pas. Parce que moi et ma tête, j'oublie tout, voilà, c'est comme ça, je suis un vrai poisson rouge. Je vais vous réexpliquer rapidement comment ça fonctionne pour que les autres personnes qui veulent ensuite participer aux prochaines vidéos Je juge vos créations, sachent comment faire, puisque j'ai toujours des questions dessus régulièrement. Tout d'abord, il faut savoir que c'est pas du tout des vidéos pour casser ou descendre les gens, absolument pas. Mais le but de ces vidéos, en réalité, c'est de vous aider à avancer, de vous dire ce que je trouve joli ou pas de mon point de vue. Ça reste mon point de vue à moi, ce que je pense moi. Quelqu'un d'autre qui va voir cette création ne va pas penser la même chose. On a vraiment tous un cadre de référence vraiment très différent. Voilà, moi je me dis que les personnes qui m'envoient ces photos, c'est pour avoir mon avis personnel à moi. Libre à vous de ne pas être d'accord, il n'y a vraiment aucun problème, pas de souci. Voilà, bien évidemment, je ne connais pas le niveau du tout des personnes qui m'envoient ces photos. Je ne le demande pas parce que ça me gratte. Je ne le demande pas parce que le niveau, pour moi, ça veut... L'âge ou le niveau, ça veut tout et rien dire parce qu'il y a des personnes qui vont être débutantes mais déjà très avancées. Il y a des personnes qui vont en faire depuis plus longtemps mais qui vont être un peu moins avancées. Voilà, ça dépend vraiment de chaque personne. Donc moi, je vais juste me référer à ce que je vois sur l'image. Donc pour participer, il faut avoir un compte public sur Instagram. Moi, mon compte Instagram, c'est Madame Patachou avec un underscore entre le Madame et le Patachou, le tiret du bas. Et il suffit juste que vous m'identifiez dans la photo de votre choix en me mettant quand même dans la description de votre photo. Je participe à la vidéo, je juge vos créations. Donc là, en l'occurrence, vous mettrez je participe à la vidéo, je juge vos créations numéro 4. La vidéo peut prendre plus ou moins de temps à être tournée, puisque j'attends d'avoir suffisamment de photos pour la faire. Là, j'en ai suffisamment, donc je vais la faire aujourd'hui, sinon la vidéo durera 1 million d'années. Et voilà, c'est tout ce que vous avez à faire. M'identifier dans une photo sur votre compte public, c'est important, sinon je ne verrai pas du tout apparaître la photo. Et me mettre dans la description de la photo, je participe à la vidéo Je juge vos créations numéro 4 de Madame Patachou. Donc pourquoi je demande ça? Je prends pas les photos en DM, c'est-à-dire en privé, ni sur email, sur une autre plateforme. Je prends vraiment que sur Instagram, puisque je me crée ensuite un dossier d'enregistrement avec Je juge vos créations, et à chaque fois que j'en vois une, je l'ajoute. Disclaimer! Alors, s'il y a des personnes qui ont demandé à participer à la vidéo Je juge vos créations numéro 3 et qui n'y sont pas, c'est pas que j'ai pas voulu vous prendre, c'est juste qu'il y a un bug au niveau d'Instagram. Je ne sais pas pourquoi. Des fois j'ai des identifications qui arrivent, des fois j'en ai pas. Donc là j'ai attendu un maximum de temps aussi pour être sûre d'avoir toutes les identifications. Et si vous n'y êtes pas, c'est soit juste que vous m'avez pas identifié sur la photo, donc ou en légende, je ne sais pas vraiment comment ça marche, ou alors c'est un bug d'Instagram, mais c'est pas du tout moi qui dis je ne prends pas cette photo puisque je prends vraiment toutes les photos qui viennent. Voilà, disclaimer terminé. Donc comme d'habitude, je vais enregistrer l'écran. Donc voilà toutes les photos que j'ai pour le Je juge vos créations numéro 3. Alors je vais me décaler, comme ça je laisse de la place au rectangle. Alors on va commencer par la première, donc c'est celle qui est tout en bas. Alors, il s'agit d'une création de Fimo Goodies. Donc là, je n'ai pris que des créations qui veulent participer à la vidéo Je juge vos créations. Je n'en ai pas pris qui ne voulaient pas participer. Donc là, nous avons une création sur le thème d'Harry Potter avec une poupée en mode kawaii, chibi et la petite chouette de Harry Potter que je trouve vraiment superbe. C'est très bien fait. Je trouve ça très mignon. Moi, les personnages, c'est pas vraiment mon truc, c'est quelque chose que je sais faire, que je vais faire de temps en temps si je suis amenée à le faire, ou que j'ai une envie comme ça, qui me vient de nulle part. Mais vraiment, très belle création, j'aime beaucoup. Alors, j'arrive pas à voir si c'est que le buste. Ouais, j'ai l'impression que c'est que le buste. Et la petite chouette à côté. Je sais pas ce que tu as prévu d'en faire, mais Fimo Goodies, pardon. Je trouve ça vraiment mignon, donc je te mets un j'aime. De toute façon, je mets un j'aime à tout le monde, hein. Je vais pas commencer à faire n'importe quoi.
Ensuite, prochaine création de Art Cookie 79. Alors, Art Cookie 79 nous propose un Ferrero Rocher. Alors, c'est une création au début que j'avais vue quand j'ai vu que tu participais à Je juge vos créations. Et j'ai cru que c'était, en regardant mais vraiment vite fait, hein, pas en me concentrant dessus, c'était un espèce de cupcake avec un cœur en forme de cœur en fait, parce que la noisette a une forme de cœur. Que dire sur cette création? Alors, par exemple, sur cette photo de l'extérieur, je trouve le Ferrero Rocher est vraiment très bien. Il fait réaliste, les noisettes sont réalistes, le coulis de chocolat et tout, ça donne envie, clairement, j'ai envie de croquer dedans. La seule chose que j'aurais peut-être à redire pour chipoter, ce serait que la forme du Ferrero est pas très longue. Pas très longue, je dis n'importe quoi. Que la forme du Ferrero n'est pas très ronde et que les Ferrero sont vraiment bien ronds. Et que voilà, je pense que tu peux encore faire mieux en faisant une forme plus ronde, quitte à d'abord faire un rond que tu cuis et ensuite travailler le dessus pour mettre les noisettes et le chocolat. Cuire en plusieurs fois en fait, c'est souvent une bonne technique quand on veut bien tenir les formes. On fait des cuissons en plusieurs fois puisque si vous ne le savez pas, la pâte polymère, n'importe quelle marque, se cuit maximum 30 minutes à 110 degrés, donc c'est un maximum, mais vous n'êtes pas obligé déjà de cuire dans un premier temps 30 minutes. Et de deux, vous pouvez remettre la création plusieurs fois au four à l'infini. Voilà. Et pour l'intérieur, alors l'intérieur, j'ai comme un doute, c'est chocolaté comme ça l'intérieur d'un Ferrero? Attendez, je vais vérifier. Tout à fait, donc l'intérieur d'un Ferrero Rocher, c'est chocolaté. Alors, du coup, ça m'aide davantage de voir une photo de référence. Je ne sais pas si tu t'es aidé d'une photo de référence ou directement d'un Ferrero Rocher, mais comme tu peux le voir là, toi par exemple, sur le côté coupé, alors déjà le chocolat, je pense que tu aurais pu en mettre un petit peu moins pour que ça fasse un effet un peu plus creusé, mais voilà, c'est pas très grave. La noisette, moi je la trouve très bien. Franchement, la noisette, elle est top. Peut-être un peu plus jaunâtre si on s'en fie à la photo, mais encore la photo, on ne sait pas s'il y a un filtre ou... Voilà, pour moi, elle est bien. Et tu vois, tout le bord croquant, tu aurais pu ajouter des noisettes ici aussi, exactement comme sur la photo là, pour donner un peu plus de réalisme. Et il y a aussi un biscuit, en fait, que tu aurais pu faire aussi. Mais sinon, voilà, moi je trouve ce Ferrero fort sympathique. Prochaine photo, on passe à Rocky 6 Emerald 29. Donc, il s'agit là d'inspiration de mes créations. Donc, on a le petit déjeuner crunch avec les céréales et un gâteau au chocolat. Donc, le gâteau au chocolat, c'est extrait de mon livre, il me semble. Hein. Et les crunchs, c'est extrait d'une de mes vidéos. Alors, donc, je vois que tu as fait toi aussi ta petite planche avec du balsa. Ça, c'est fort sympathique. Le paquet de crunch, franchement, bravo, parce que les miniatures à peindre à la main, c'est vraiment pas évident. Donc franchement, bravo pour ça, c'est pas mal du tout. Le bol, je dirais que les bords sont un petit peu épais, mais bon, ça, c'est de la pratique. Et je sais pas comment tu t'y es prise, mais si tu as fait ton bol, après pour... affiner les bords, ce que tu peux faire, c'est prendre un gros dotting tool et venir passer comme ça dedans, le rouler autour, et ça va affiner les bords. Ensuite, tu le cuis et tu peux couper après la cuisson, comme c'est assez fin comme pâte, ça se coupe plutôt facilement. Et les petites céréales crunch, bah ma foi, moi je les trouve très bien. Le gâteau, alors le gâteau, je pense que ta pâte était un petit peu molle, donc du coup tu as un petit peu appuyé dessus. Il aurait mérité d'être un peu plus... ça n'a pas de sens ce que je pense là. En fait, vous comprendriez pas. En fait, le dessus un peu plus plat peut-être, ou même l'effet bombé que tu as fait, mais en fait il est trop arrondi, voilà, il est trop arrondi, trop boursouflé d'un peu partout, alors que par exemple tu vois tout le bord d'un cake, ça a quand même une espèce d'angle assez droit ou pas, ou avec des petites pliures, mais pas comme ça. Pour l'effet sucre glace, tu as utilisé la méthode de la peinture. Par contre, je te conseille d'utiliser vraiment de la peinture à sec avec un pinceau, soit un vieux pinceau, tu sais, qui est comme ça là, qui a une tête un peu bizarre, tu vois, qui a tous ses poils qui partent dans tous les sens. Et vraiment, de ne pas mettre trop de peinture, d'enlever l'excédent sur un support avant de faire ça sur le gâteau. C'est ce que je te conseille. Et j'ai vu que tu as ajouté un petit effet de fraise à l'intérieur, ça c'est pas mal du tout. Par contre, je vois pas trop bien la texture. Mais voilà ce que je peux te dire pour ta création. En tout cas, bravo et je t'encourage vivement à continuer. Ensuite, je vais passer à l'atelier Fimo qui me propose une petite création avec un chien
dans une boîte cadeau. Alors ça, il me semble que c'est une création de ma copine Winach8. Donc écoute, alors je sais pas quel âge tu as, si tu démarres, alors après on voit clairement que c'est un chien, c'est très mignon. Je dirais juste que c'est un petit peu grossier dans le sens où tu as pris des gros morceaux de pâte pour faire des détails. Par exemple, tu vois le cadeau, au niveau des lignes, tu aurais pu prendre des lignes un peu plus fines ou faire en sorte qu'elles soient un peu plus droites. Mais voilà, comme je t'ai dit, je sais pas quel âge tu as, je sais pas si tu débutes. Enfin, après l'âge, c'est pas vraiment un critère parce qu'il y a même des personnes adultes qui débutent et qui ont aussi du mal à faire certaines choses. Mais je t'encourage vivement à continuer parce que voilà, moi je trouve quand même ton chien très mignon avec ses gros yeux. Après par contre du coup les yeux on a l'impression qu'il manque un reflet blanc dedans. Je sais pas. Moi j'aurais ajouté un reflet par rapport en fait aux proportions que tu as faites dans la création. Mais voilà, très chou, donc je te mets un petit j'aime. Ensuite, je passe à la création de la créatrice. Alors, la créatrice, Graine Créative a aimé ta création, bravo. Non, c'est cool. Elle nous propose un porte-clés avec une part de gâteau et une framboise, du glaçage. Il y a l'air d'avoir un croquant sur le dessous, une mousse au-dessus avec une gelée et de la pâte à sucre. Déjà, on arrive bien à séparer et à voir les éléments. Donc ça, c'est cool. De plus près. Alors, il y a du doré. Franchement, c'est super original ça, ce liseré doré que tu as ajouté entre les couches de biscuits. J'aime beaucoup. Donc, ce que j'ai à dire. La couche de biscuits, j'aime bien. Je trouve que la texture est bien réalisée. Tu as vraiment bien fait ce côté biscuité. Les deux liserés dorés qui l'entourent, j'aime beaucoup. La mousse, cependant, pour moi, j'aurais fait plus de trous. En fait, la mousse, il te suffit juste de faire des trous partout, mais pas de laisser un côté lisse, parce que dans la mousse, il n'y a pas de côté lisse. Il y a des petits trous, des plus gros trous. Enfin, tu vois, il faut vraiment jouer avec ça, avec un dotting tool, une aiguille. Il faut s'amuser, il faut bien prendre son temps sur chaque part. Sur le... sur la gelée qui est sur la mousse, pour moi, ça fait gelée. Je sais pas si c'était l'effet voulu, mais ça fait geler. La pâte à sucre, je la trouve un peu trop épaisse. Et sinon, le petit glaçage rouge, j'aime bien. Et la petite framboise, j'aime bien aussi. Et tu t'es inspiré de ce gâteau. Oh, mais ça me donne tellement faim, les gars. Ah, d'accord. Donc en fait, c'est pas de la pâte à sucre, c'est une autre mousse. Ok. Bah non, j'ai rien dit en fait. Par contre, ça aurait mérité davantage de trous aussi pour montrer que c'était une mousse, sinon on croit justement que c'est une pâte à sucre. Et tu vois, quand je zoome, les deux mousses, la mousse, on va dire vanille en dessous, la gelée et celle du dessus, on voit clairement qu'il y a une texture. Donc tu vois ce que tu aurais pu faire, si vraiment tu as la flemme de faire qu'à l'aiguille, tu fais la texture à la brosse à dents, juste en appuyant, et ensuite tu ajoutes, comme, je vais y arriver, ici, tu vois, des petits trous plus ou moins gros, tu grattes. Il faut vraiment zoomer et étudier les photos de base pour s'améliorer dans la miniature food, mais vraiment très sympa, j'aime beaucoup. Ensuite, je vais passer à Fimo Créative 06 qui nous a fait une toute petite girafe. Alors je vois pas grand chose parce qu'il n'y a pas masse de lumière sur ta photo, mais écoute, moi je la trouve plutôt chou. J'ai l'impression que tes taches, tu les as faites à la peinture et c'est tout petit, donc ça donne vraiment beaucoup plus de précision. Faut être concentré quand c'est tout petit. Donc voilà, j'ai pas grand chose à te dire dessus. Ça ressemble à une girafe, c'est mignon, c'est kawaii. Je sais pas si c'était l'effet voulu, mais moi je trouve ça cute. Ensuite, je passe à la création de Lilou Création qui m'a fait un biscuit de Noël en décoration de sapin. Donc ça, ce sont des tutos que j'ai fait il y a longtemps, mais c'est des créations que j'ai encore chez moi et que j'utilise tous les ans dans mon sapin. De toute façon, comme je vous l'avais dit, moi, mon sapin, mon but, c'est d'ajouter tous les ans quelque chose et que vraiment, à force, ça soit un sapin de souvenirs de mes créations au fur et à mesure des années. Alors, c'est sur le thème de l'étrange Noël de Monsieur Jack. Monsieur Jack, j'ai du mal. De Monsieur Jack. Et j'adore, franchement, je trouve ça vraiment top. On voit clairement que c'est un biscuit avec un glaçage. J'aime beaucoup ta création et je vous conseille vraiment de faire ça pour vos Noëls ou même pour vos décorations d'intérieur ou que sais-je.
parce que c'est adorable. Ensuite, je passe à la création de Art by Mélanie qui a fait, alors ça c'est dans une de mes vidéos il me semble, des glaces, des cônes de glace sur le thème Disney. Déjà, tu as fait les supports toi-même où les glaces tiennent, je trouve ça génial. C'est une très bonne idée pour ta photo. Pour ta photo, je te conseille néanmoins, si tu veux faire des belles présentations comme ça, de faire ça en face d'une fenêtre à la lumière naturelle si tu n'as pas une lumière pour bien prendre tes photos. Mais les cônes, ils sont vraiment choux. Alors, un petit peu tordu au niveau du canard ici, mais vraiment bien. Ce que j'aurais à redire à la rigueur, ce serait peut-être que les cônes sont légèrement trop petits par rapport aux boules de glace. Donc c'est pas très logique en matière de dimension. Mais voilà, ça reste une création, un détail, tu l'as fait à ta sauce, tu l'as fait comme tu veux. À partir du moment où toi, ça te plaît, c'est parfait. Mais on reconnaît très bien les personnages, moi j'aime beaucoup. J'aurais ajouté juste un peu de coloration au pastel sec sur les cônes avant de les plier, c'est plus simple. Mais voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Ou de la peinture après cuisson si jamais tu n'as pas de pastel. Donc je te mets un j'aime. Ensuite je passe à la création de OB Création Miniature, je pense que c'est ça. Oui c'est ça. Alors, il s'agit d'une photo avec plein d'éléments. Alors je vais zoomer. Donc les baguettes, moi je les trouve très bien faites. Alors par contre c'est hyper flou, donc je vais essayer de dire au maximum ce que je vois. Les baguettes, je les trouve vraiment bien faites. Elles ont l'air d'avoir une belle coloration. Elles donnent envie. Elles font même un petit peu genre baguette viennoise, là, de la boulangerie. Ouh, j'aime bien. Ensuite, au niveau des pizzas, je vois pas grand chose. J'ai pas l'impression que tu aies mis de la sauce tomate en dessous. Je vois comme de la roquette, du jambon, peut-être des morceaux de tomates. Je peux pas vraiment t'en dire plus sur ça. Ça, si ce sont des pains au chocolat, comme je pense par rapport à la forme, je ne vois pas le chocolat. Donc, et soit il est caché, ou soit on le voit pas. Les croissants ont l'air bien, mais manquent un petit peu de texture. Et là, les sandwichs, pareil. Dans tout ça, ce que je préfère, ce sont les petites baguettes. Ce que je te conseille vraiment, toi, pour avancer, c'est de travailler beaucoup plus sur la texture. Je le redirai jamais assez, mais le conseil numéro 1 que je donne à toutes les personnes qui veulent se lancer dans la miniature food et qui veulent même plus tard les vendre ou que sais-je, c'est vraiment d'utiliser des photos de référence. Vous allez sur Pinterest, sur Google, sur ce que vous voulez comme site, vous cherchez exactement la pâtisserie ou ce que vous voulez faire sur ce site et vous enregistrez vraiment plusieurs photos de cette création pour les avoir de plein d'angles, de plein de lumière, de tous les détails possibles et imaginables. Vous mettez ça ensuite sur votre téléphone, sur une tablette que vous mettez pendant que vous créez pour pouvoir zoomer, regarder. C'est hyper important si vraiment vous voulez faire quelque chose de réaliste. Donc je te mets un j'aime parce que j'aime beaucoup tes baguettes. Après, au niveau du reste, il faut vraiment, je pense, travailler la texture. Au niveau des couleurs, par contre, c'est vraiment pas mal. Ensuite, je passe à Boreal Art Market qui nous propose des marque-pages crêpes. J'aime bien, j'aime bien. Alors, on a un marque-page, je dirais, à la fraise. Enfin, un marque-page, une crêpe à la fraise et une crêpe au chocolat noisette, j'ai bien l'impression. Moi, j'aime bien la forme de tes crêpes. On voit bien que c'est des crêpes roulées sucrées. Je dirais peut-être qu'il manque de la texture, toi aussi, sur tes crêpes et surtout de la coloration pour que vraiment ça donne l'eau à la bouche, mais c'est vraiment pas mal. Je sais pas du tout par contre c'est quoi les... Ah, peut-être que c'est des pistaches, c'est ça? En tout cas, très joli Boreal Market et je sais pas si tu vends tes créations, mais c'est vraiment sympa et très original comme marque-page. Ensuite, je passe à la création de Craftix qui nous a fait des espèces de cadres avec des lettres à l'intérieur un peu sur le thème de l'univers avec des météorites ou la lune ou je ne sais quoi, des paillettes, j'aime beaucoup. Alors moi je suis une très grande fan de l'univers, des planètes, ça me fascine depuis que je suis toute petite. D'ailleurs j'ai même un télescope, ma visée est cassée, je ne sais pas s'il y a une pile à l'intérieur, comment remplacer ça. Faut que je regarde, mais j'adore. Et dès que je vois un truc galaxie, bah je kiffe quoi. Donc, franchement, j'aime beaucoup, c'est trop chou. En plus, c'est fait sous forme de porte-clés. J'adore.
D'ailleurs, je rappelle, vous pouvez mettre n'importe quelle création. C'est pas forcément des créations que moi j'ai faites, c'est des créations que vous avez faites. Même si c'est inspiré de quelqu'un d'autre, vous pouvez me les poster. Et pas forcément de la Fimo, ça peut être tout autre chose aussi. Ensuite, je passe à Créart, qui a fait plein de parts de gâteaux. J'adore. Honnêtement, je n'ai absolument rien à redire sur ces créations. C'est hyper propre, hyper droit. La découpe est parfaite. Les couleurs sont parfaites. Avec les petits sprinkles et tout, les petits charms sont vraiment, vraiment top. J'aime beaucoup, beaucoup. Voilà, j'ai rien d'autre à dire sur ta création pour t'améliorer parce que c'est vraiment très bien. Donc voilà. Ensuite, alors celle-ci c'est, je crois, celle qui m'a tapé le plus dans l'œil dans toutes les créations que j'ai reçues dans Je juge vos créations. C'est une tartine. Ça a l'air d'être au sirop d'érable, genre tartine de pain perdu, avec des fruits. Et c'est fait par Design by Sego. Et je trouve cette création magnifique. Alors au début, je ne savais pas trop si c'était une grosse création en taille réelle ou une petite. Mais en taille réelle, ça doit être magnifique aussi, quoi. Et la peinture, les effets, les détails, tout est parfait. Mais vraiment, vraiment parfait. J'aime vraiment, vraiment beaucoup. Et je me suis même abonnée à ton compte pour voir ce que tu vas faire après, parce que je trouve ça trop beau. Ensuite, une création de Lily's Créa. Alors, Lily's Créa nous propose un gâteau, on dirait un gâteau de mariage, une pièce montée, que je trouve vraiment très jolie. En plus, tu as fait un support. La texture est à tomber. La texture de la génoise, mais on dirait véritablement une vraie génoise. Je dirais, pour chipoter, mais vraiment, parce que j'aime bien ajouter un petit peu de chipotage, au niveau du glaçage intérieur, ça aurait mérité un peu plus de texture. Le glaçage blanc, je parle. Mais sinon, les feuilles et tout, les couleurs, magnifique, magnifique. Ensuite, je passe à la création de Narmolania.a. Alors, on a une poupée qui met en scène, ça c'est plutôt top, parce que du coup, on voit bien la dimension de la création. Et tu as fait un bento façon kawaii, avec le riz, genre c'est une poule, une étoile carotte, des carottes, brocoli, j'ai l'impression qu'il y a de la viande, de la salade, un œuf. Et même le bento là, la boîte c'est en bois ou j'ai l'impression c'est en bois. Si c'est pas en bois et que c'est en Fimo, bravo hein. Mais franchement c'est trop chou. J'aime trop trop trop. Le coca, je sais pas si tu as acheté, tu sais les petites bouteilles qui existent déjà en plastique ou si tu l'as fait, donc je vais pas me prononcer. Le petit récipient un peu en pierre là, j'aime beaucoup aussi. Il y a les baguettes en cure-dent. Franchement, j'aime trop. J'adore. Ensuite, je passe à la création de Miss Créa Passion. Je suis désolée si je ne vous regarde pas trop, hein, mais bon, il faut bien que je regarde les créations pour pouvoir vous en parler. Alors là, on a un cake. Alors ça a été la grande mode il y a 2 ans, de tout ce qui était cake avec des biscuits et puis de la ganache ou de la meringue ou je ne sais quoi, entre les deux, la décoration, des fleurs, pour faire des lettres, pour faire des formes, pour faire les numéros le chiffre d'anniversaire. Et waouh, 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 waouh! C'est super beau, les biscuits au cacao. Alors je sais pas si c'est censé être du chocolat ou un biscuit, puisque ça brille. Donc je sais pas. Ah non, c'est un biscuit. Les roses sont faites main. Les meringues, j'ai un doute. Les meringues, j'ai l'impression que c'est un moule. Alors soit tu as moulé dans un moule déjà à meringue, soit tu as déjà formé la meringue et ensuite tu l'as moulé pour en faire plusieurs. Ça, c'est une technique qui est bien parce que ça te fait gagner un temps considérable. Mais c'est très beau. Les petits cœurs aussi, je ne sais pas si c'est un moule, si c'est fait main, mais c'est très beau. La ganache, c'est pas en pochage, hein, j'ai l'impression. Hein. C'est directement roulé. Franchement, très joli, j'aime bien. Ah ouais, très jolie Miss Créa Passion. Ensuite, je passe à les créations de Margot. Je ne sais pas pourquoi je fais ça. Donc là, on a encore une création sur le thème de la Saint-Valentin. Donc ça, c'est un tuto que j'avais fait sur ma chaîne, sur une boîte avec des biscuits à l'intérieur. Il y a une belle lumière sur ta photo, j'adore. Alors, au niveau des biscuits, c'est pas mal. J'ai l'impression que tu as fait exprès de les faire un peu déformés. Dis-moi si je me trompe.
mais ça fait biscuit. La boîte, c'est pas facile, donc franchement, bravo. T'aurais pu, tu vois, il y a les petites boursouflures au niveau, à certains endroits. Après ça, tu peux repasser au scalpel. Mais bon, chipote vraiment parce que c'est vraiment pas chose facile. Ah, cette photo-là, j'adore, c'est la plus jolie. Vraiment, bravo. Je suis toujours un peu choquée quand vous réussissez à faire de genre du tuto comme ça, avec refaire les boîtes et tout. Parce que des fois, j'ai l'impression que... C'est pas que je me dis que vous y arriverez pas, que vous n'êtes pas capable, absolument pas. C'est juste que des fois, j'ai l'impression que mes explications sont pas assez claires. Même si on me dit, oui, t'es hyper pédagogue, tes explications sont super bien. Ensuite, je vais passer à une création en amigurumi, puisque oui, vous pouvez m'envoyer ce que vous voulez. Donc, ce sont des créations de Camille Créa Crochet Fimo. Il y a plein de poupées. J'adore. Oh là là, le crochet, j'adore. Ça a l'air d'être en laine. Ah, mais c'est Harry Potter à gauche. Ouais, c'est ça. Et les cheveux, mais c'est trop bien fait. J'ai jamais fait ça, hein, franchement. Alors, je ne peux pas te dire c'est bien ou c'est pas comme ça, parce que les cheveux, je sais pas du tout. Les personnages sont excellents. Les yeux magnifiques. J'aimerais bien savoir faire les yeux comme ça, j'ai encore jamais testé. Les habits et tout, j'adore. C'est trop beau. Et à droite, je sais pas s'il y a un thème en particulier. Ah, je reconnais Mario. Je vois une robe pastèque. Une robe plutôt mini. Et derrière, plutôt sur le thème de la petite sirène. C'est vraiment, vraiment sympa. Franchement, bravo à toi. J'aime trop, trop, trop. Ensuite, on passe à Chouki Cookie, qui nous a fait des cônes de glace. J'aime bien ta photo avec le fait que tu aies mis après les cônes sur le miroir. Je ne sais pas si c'est pris dehors, mais du coup on a l'impression qu'ils volent. Qu'ils volent dans le ciel. Ah, c'est juste un effet de chantilly. Le cône genre en chocolat là. Maman, je le mangerais bien. Très joli. Alors celui-là, on voit un peu moins, je ne sais pas ce que tu as mis sur les bords. On voit un peu moins. On voit pas trop le détail du cône, mais moi ça me donne, enfin en tout cas la chantilly, ah voilà, là on voit mieux. En tout cas moi ça me donne envie de manger une glace. Ce qui n'est pas positif, donc c'est que c'est réussi. Ensuite je passe à la prochaine photo qui est les créations de Margot. Est-ce que j'ai pas déjà eu les créations de Margot? Je sais pas, bref. On repart sur la raclette, une des vidéos qui vous a le plus plu et ma foi, pas mal réussi. Alors, c'est un peu ce que j'avais dit dans la vidéo Je juge vos créations 2 pour l'autre personne qui avait fait la raclette. Le fromage, top. Les patates, top. Le coulant du fromage, top, avec la spatule et tout. Le jambon est pas mal, mais il y a un truc qui me gêne, je ne saurais pas trop te dire quoi, mais franchement, bon, ça va. Les champignons, là, ça, j'avais pas ajouté, mais je trouve ça top, vraiment bien fait. Les cornichons, un peu moins de trous dedans, je pense, puisque là on voit que c'est des cornichons, mais ça aurait mérité un peu moins de détails grossiers dedans. Et le saucisson, pareil. Au niveau de la couleur, j'aurais fait un petit peu plus bordeaux. Tu vois, bordeaux avec des touches de translucide à l'intérieur, mais superbe raclette qui donne très faim. Donc voilà pour cette autre vidéo, je juge vos créations. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère que pour les personnes qui auront participé, je vous aurai un petit peu aidé, je vous aurai mis sur des pistes, voilà, que ce que je vous ai dit n'aura pas servi à rien. En tout cas, sachez juste que toutes les créations sont belles, il n'y a pas de création moche, etc. On commence tous et toutes à un point et à un moment donné. Et quand la passion est là et qu'on fait tout pour s'améliorer, qu'on crée, et que c'est vraiment une passion, et ben, on ne peut que mieux faire. Tout est une question d'habitude et de refaire sans cesse pour enregistrer et acquérir de nouvelles compétences. Donc quoi qu'il en soit, ne perdez pas espoir. Si jamais vous trouvez une création que vous avez faite qui n'est pas belle, ne soyez pas trop dur avec vous-même, ne vous jugez pas trop et surtout, avant de demander l'avis aux autres, déjà prenez votre avis à vous et voyez déjà tous les points positifs que vous voyez par rapport à cette création. C'est vraiment important ce que je vous dis parce que personnellement, pendant des années, j'ai été très très dure avec moi-même sur les créations que j'ai pu faire, sur le recul que j'avais ensuite. Et puis maintenant, je me dis que même s'il y a des créations que j'ai faites avant, que je trouve pas vraiment bien, maintenant,
ou même avant que je trouvais pas vraiment bien, je me dis que c'est pas grave, que c'était à un moment donné, j'étais pas forte à ça, et c'est pas grave, on ne peut pas tout savoir faire. Par exemple, les personnages, avant, moi, j'étais vraiment pas douée pour en faire, c'était pas du tout mon truc, donc ça avait des résultats plutôt... voilà. Mais c'est juste que c'était pas mon truc à ce moment-là. Et plus tard, je m'y suis mise et je me suis largement améliorée. Mais voilà, j'essaie de ne plus trop être dure avec moi-même et je me dis que là, ça n'a pas marché. Donc soit c'est que c'était pas le moment, parce que des fois, il y a vraiment des moments pour créer, personnellement. Moi, je vous l'ai dit 1 million de fois, mais je marche à l'instinct. Si j'ai envie de faire une vidéo, je fais la vidéo. Si je me sens forcée à la faire, vous pouvez être sûr que vous le sentirez. Ce ne sera pas vraiment authentique. Et voilà, ne soyez pas trop dur avec vous-même. Ne vous jugez pas trop. Il faut vraiment apprendre à vous aimer, apprendre à aimer ce que vous faites, à trouver votre voie et surtout à ne pas écouter les autres. Donc quand je dis ne pas écouter les autres, ce que je veux dire par là, c'est que si quelqu'un trouve que votre création n'est pas belle, c'est son problème. À moins que vous lui ayez demandé son avis. Mais si vous n'êtes pas prêt à écouter l'avis d'une autre personne et de vous dire que l'avis de cette personne, ok, elle vous l'a partagé, mais que c'est par rapport à son propre cadre de référence, son propre univers, son propre monde, vous allez rester bloqué sur des détails. Je vous laisse pour cette vidéo. Et si vous voulez participer à la prochaine vidéo, je juge vos créations numéro 4, faites tout ce que je vous ai dit comme en début de vidéo et vous y apparaîtrez. Par contre, je ne peux pas vous dire quand est-ce qu'elle sera postée. Voilà, il faut que j'ai suffisamment de créations pour ça. Mais ma partie enregistrement sur Instagram, partie je juge vos créations, est toujours ouverte. Donc voilà, je vais la remettre à 0. Et dès que vous avez une photo à me poster, n'hésitez pas. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. Je vous fais de gros bisous. Ciao.